Elle me faisait rêver. Elle est là maintenant. On est comme des enfants par rapport à ce genre de trucs toujours, tu sais. Bon, en tout cas, Ah oui, allez. oui, on n'a pas grandi. Hein. Non, là, Quand on parle de Jordan, quand on parle de gars comme ça, on n'a pas grandi. Hein. non, ça bouge pas, ça bouge pas. Bon, allez, je lance le truc. Allez, nouvel épisode aujourd'hui. Un invité encore très spécial. Bon, on va kiffer hein, parce qu'on va parler de mes passions, on va parler de basketball. Aujourd'hui, je reçois le premier joueur français à avoir joué à NBA, le premier qui a inspiré tous les autres, on va dire, qui a lancé la grande vague qui a suivi derrière, Monsieur Tariq Abdul Wahad. Allô Tariq, comment ça va? Comment ça va bien? Bienvenue dans le talk, bienvenue à Montréal. Toi, tu es en Californie, pas loin de San Francisco en ce moment, donc c'est bien, on continue à voyager dans le talk. Rapidement, on va parler de basket, bien sûr. On va parler on va toucher peut-être un petit peu de politique si on a le temps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de parler des playoffs, j'ai envie de parler de Kobe Bryant, j'ai envie de parler de The Last Dance. J'ai envie de revenir un petit peu sur ta carrière et les bons moments et certains moments un peu plus difficiles. Et puis, on va commencer tout de suite. Puis d'abord, toi, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens, Tariq, pour tous les gens qui t'ont un petit perdu de vue depuis quelques années? Bah, moi, je suis toujours dans le sport. On est toujours dans le sport. Hein. Quand on est sportif, on n'en sort pas vraiment. Non, donc j'ai une académie de basket, j'ai une académie de tennis. Puisque mes deux plus jeunes jouent au tennis. Ils sont sur le circuit. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans la voiture là. J'ai dû aller au cours de tennis parce qu'on nettoie les terrains aujourd'hui. Donc, il y a nettoyage de terrain aujourd'hui, tournoi ce week-end. Non, je suis super actif dans le monde du sport. Plus le tennis en ce moment à cause de la pandémie, parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les gymnases de basket en Californie. Donc, on a envoyé toutes nos gamines là. Tu sais, j'ai un programme de basket pour filles à la base donc des gamines que j'ai formées depuis la 6e, donc depuis qu'elles ont 12 ans. Ça fait 6 ans de ça maintenant, donc elles sont toutes parties à l'université là, à l'âge de 18 ans. Mais donc, on n'a pas pu faire des entraînements to send them off, kind of. Donc c'était un peu dur avec la pandémie, mais le tennis a repris à peu près fin juillet. Okay. Donc depuis fin juillet, on a des tournois tous les week-ends, on s'entraîne. On a un groupe d'à peu près une quinzaine de gamins, tu vois, qui s'entraînent ici à San José et qui sont du niveau entrée de niveau professionnel jusqu'au niveau tu vois, high school si tu veux. Donc ils s'en vont vers le professionnalisme ou chercher des... Pas tous. Il y en Non. a qui s'en vont vers l'université. Plus Il y en a l'université. qui font ça juste pour s'amuser, pour genre high school. Il y a un peu tous les niveaux, mais c'est bien parce que tu restes actif, tu restes jeune, tu restes au contact avec la jeunesse et puis voilà. Avant d'enchaîner sur la culture dont tu imprègnes un petit peu les jeunes que tu éduques et puis bien sûr les enfants, tes enfants, juste rappeler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Tariq Abdul Wahad. Tariq Abdul Wahad, drafté en 97 par les Sacramento Kings. Tu as joué aux Kings, tu as joué au Magic, tu as fait la majeure partie de ta carrière à Denver. Donc en ce moment, tu dois un petit peu kiffer peut-être. Et tu as fini à Dallas. Tu as fini à Dallas. À l'université, tu es passé par Michigan University, c'est quand même Fab Five of Michigan. Wolverine. Ouais, les Wolverines, ouais. University of Michigan. C'est pendant 2 ans, 1 an et demi. Et après, j'ai transféré à San Jose State. San José après. Donc vraiment, et ta carrière a duré, je dirais, tu es entré en 97. Tu es sorti de là officiellement en 2005, c'est ça à peu près? Ouais, j'ai à peu près 8 ans de carrière, ouais. 8 ans sur les 2 dernières années, beaucoup de blessures, donc j'ai pas vraiment joué. Mais ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors, juste vraiment encore un throwback, comme on dit. Moi, je me souviens à l'époque, bon, moi j'ai 2 ans de moins que toi, hein. Toi, tu es de 74, moi je suis C'est ça. 76. Tu nous as fait kiffer. Aujourd'hui, on en discute là, comme ça me fait tout drôle quand même. Je reste encore, je me retrouve un petit peu dans l'ambiance de l'époque. On est entre nous. On est entre nous. Mais bon, tu nous mets à l'aise. Donc, écoute, par rapport à ce que tu fais, c'est certain,
Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de l'impact que tu as et puis de ce que ta carrière et toute l'expérience que tu as pu vivre dans le haut niveau apporte, bon, déjà à tes deux enfants qui sont dans le sport aussi, puis dans ce que tu fais par rapport à ta culture, par rapport à tes projets, académie et tennis. Ouais, ouais. Donc, bon, déjà, j'en ai trois. Donc, le Trois, plus vieux, excuse-moi. il joue. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Le plus vieux, il a 22 maintenant. Il Ok, joue à l'université de Holy Names. Il joue au foot. C'est un joueur de foot. ok, Donc, foot européen. Hein, foot. ok, soccer. Donc, lui, il est à l'université de Holy Names. Il finit ses 2 dernières années là. C'est une division 2, une petite école privée à Auckland. Et puis les deux autres, Hind et Anas, donc Hind qui a 21 maintenant et Anas qui a 17, eux, ils sont dans le circuit au tennis. Donc le circuit, c'est tout ce qui est 15 000, 25 000, donc c'est les premiers tournois, les tournois, comment on appelle ça, le début du professionnalisme, entre guillemets. Tu vois. Ok, Donc c'est les top, Hind, elle est quoi? Elle était 500 et quelques en double. Elle n'a pas de ranking en simple. Et puis Anas, il était, je sais pas combien, 1000 et quelques en simple. Bon, donc c'est le début de leur carrière. Qu'est-ce que moi je peux leur apporter? C'est relativement simple. Hein. Tu sais, le sport, je pense que les choses les plus importantes sont les valeurs de la manière dont tu approches ton sport. Donc, l'importance de l'entraînement, l'importance de l'humilité, rester simple, rester humble, savoir que tu peux te faire battre par n'importe qui, savoir qu'il faut que tu respectes le sport, savoir qu'il faut que si tu vois quelque chose d'injuste, ben, ça c'est un peu l'héritage de mes parents, quoi. Tu sais, tu te laisses. Mes parents ne m'ont jamais appris à courber les chines, quoi. Ma mère, depuis tout mhm. petit, elle m'a toujours dit, si tu vois quelque chose qui est pas correct, ben, c'est à toi n'aie pas peur d'ouvrir ta bouche et puis d'exprimer ton désaccord, ton désarroi ou le fait que tu sois pas en adéquation avec ce que tu es en train de vivre. Ensuite, étant musulman, donc ça simplifie encore plus cette idée d'activisme, puisque nous, c'est carrément it's built in. Tu peux pas laisser des choses injustes arriver devant toi et ne rien dire. C'est un peu, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça que mes enfants ont été, entre guillemets, ont été éduqués. Tu sais, il Mhm. n'y a pas de. J'ai fait que juste passer ce que mes parents et ce que l'islam m'ont un peu appris. Et puis après, ben, c'est à eux de faire leur propre chemin et puis découvrir des choses par eux-mêmes. Mais Parlons. tous les gamins avec lesquels j'ai un contact, Mhm. euh, que ce soit les miens ou que ce soit les autres, parce que les autres, même, je les traite comme les miens. Il n'y a pas vraiment de. Il faut pas vraiment faire de différence. Mhm. Quand tu travailles avec des jeunes, il faut vraiment essayer de ne pas faire ça de manière intéressée. Et c'est ça qui est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui coachent des jeunes. Et moi, je l'ai vécu ça en tant que joueur, en tant que jeune, avec des coachs qui font ça pour leur intérêt. Ils ne Pour font leur pas ça ego. pour l'intérêt du jeune. Mhm. Et c'est quelque chose qui doit aujourd'hui, qui devient vraiment important aujourd'hui. Dans un monde où on ne sait plus où sont les mythos, où est la vérité, dans un monde où c'est extrêmement selfish, les gens font des choses pour eux et plus pour les autres. C'est le rôle de quelqu'un qui travaille avec des jeunes, surtout dans le sport. On parlait d'islam tout à l'heure. Bon, tu t'es converti à l'islam en 96. Pour ceux qui ne savent pas, tu t'appelles Olivier Saint-Jean. Tu as changé ton nom, Mhm. Tariq Abdul Wahad. Euh, Toi, l'impact, s'il y a un impact que l'islam a eu sur ta vie, quand tu décides d'aller dans cette direction, en termes de valeur, en termes d'inspiration, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu là-dessus? Mais déjà, enfin moi personnellement, ça m'a apaisé entre guillemets. Tu sais, j'étais pas, tu sais, j'étais un peu comme C'était les gars de un notre bulldog. génération à l'époque. Ouais, tu vois, on était dehors, on faisait la course entre guillemets. Mhm, Sauf que l'islam, ça te permet de relativiser les choses. Tu vois, tu comprends euh, l'importance de la famille, l'importance de rester calme, tu sais, de rester carré, d'être beaucoup plus posé, ce genre de choses. Si j'avais pas été musulman, je serais parti en cacahuète. L'humilité surtout, c'est super important de connaître. C'est comme si ça donne quelque part une claire idée de ta place dans l'univers. Donc mhm. tu te rends clairement que tu te rends très vite compte que t'es pas grand chose. Donc si t'es pas grand chose, tu peux pas commencer à sortir la chest et puis faire le gorille.
puisque de toute façon, comme, comme on dit dans notre tradition, euh, les hommes marchent sur la terre, mais ne laissent aucune marque. C'est vrai. Donc pourquoi s'exciter, tu vois? Pourquoi se prendre trop au sérieux? Pourquoi, comme on disait à l'époque, pourquoi faire la resta? Mhm. Puisque quelque part, il n'y a pas de resta. Non. On est tous, on est tous au même niveau. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. ça m'a vraiment aidé par rapport à ça, puisque oh, je vais pas te le cacher, la NBA, c'est un environnement quand même où tu as des jeunes gars qui ont beaucoup d'oseille et qui ont entendu ce que les gens voulaient ce que les gens voulaient leur dire depuis, Mhm. depuis des années. Tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup d'arrogance. Enfin, ça vient un peu avec l'environnement, mais de réussir à rester humble dans un milieu comme ça, c'est, j'ai presque envie de dire que ça bénéficie à l'expérience. J'ai eu une meilleure expérience en NBA en étant musulman que je ne l'aurais eu si je n'avais pas été musulman, parce que ça m'a permis de voir les choses de manière relativement lucide C'est la et religion qui claire. t'a cadré, quoi. Ça t'a Ouais, cadré. ouais, 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 vraiment. Ok. Ouais, ouais. Et pour parler de NBA, on va enchaîner directement. Tu as connu beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Si tu avais un pourcentage, tu pourrais me donner de gens que tu as rencontrés en NBA, de joueurs, staff, plus, on va dire plus de joueurs, parce qu'on en parle un petit peu, qui ont cette humilité, les pieds sur terre. Oui, oui, il y en a qui l'ont. Hein. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour avoir Mhm. Non, la non, tête bien sur sûr. les épaules, hein, bien Mhm. sûr, C'est pas heureusement. ça qu'on est en train de dire. Donc, non, 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 il y avait des gars vraiment top. Avec lesquels j'ai pas vraiment gardé de contact, mais qui m'ont laissé vraiment une marque indélébile quoi, dans leur manière d'approcher les choses. Darrell Armstrong à Mhm. Orlando, Vlade Divac à Sacramento, Mahmoud, j'ai joué avec Mahmoud à Sacramento, Mhm. mon année rookie, ma première année, j'étais avec lui. Euh, qui d'autre Je sais pas moi. À Denver. Ben Wallace à Orlando. Ouais. À Denver, Ref LeFrance, c'était bien. Mais bon, Mhm. Denver, c'était un peu chaotique, Denver. At the time, au moment où j'étais là-bas, c'était un peu chaotique. Mais Doc Rivers, le coach d'Orlando, euh, Rick Adelman, le coach de Sacramento, j'ai vraiment, enfin, il y a des gens bien. Il y a des gens Mhm. bien dans la ligue. Je peux Mhm. pas dire Non. Non, mais qu'ils sont tous fêlés du melon. t'en as vu se perdre grave, quoi. T'en as vu qui sont Mais il partis. y en a, oui, mais il y en a qui étaient. Maintenant, c'est des darons. Donc, je suis sûr Mhm. qu'ils ont compris que Ils ce sont qu'ils faisaient à posés. 25 ans n'avait pas de sens, tu vois. Mhm. Donc, tout le monde se pose à un moment donné. Donc, mais dans l'ensemble, ayant été un gamin français qui a grandi en rêvant de NBA, en rêvant de cet environnement, dans l'ensemble, c'était une expérience extraordinaire. C'est impossible de dire que avoir joué dans les années 90, avoir croisé les terrains avec des légendes du sport, euh, tu n'en sors pas. Non, Ça même marque. si tu te blesses, même si ta carrière n'a pas nécessairement été aussi fulgurante que tous les compétiteurs ont envie qu'elle soit, même si tu n'étais pas un All-Star tous les ans, même si, l'expérience est quand même énorme. Les légendes qu'on a jouées, les premières fois, tu t'es retrouvé comme un gamin, tu t'es dit, putain, il faut que je défende sur lui. Allez, vas-y, balance-moi quelques noms, là. Ah non, mais Jordan, non, mais attends, malade. Chicago, Sacramento, l'année où Jordan, donc c'est qu'on a ma rookie year, donc on parle de 97, 98. Euh, Jordan, Chicago arrive à Sacramento. Eddie Jordan déjà annonce avant le match. Non, je ne sais pas si tu te rends compte de la scène. Eddie Jordan annonce avant le match que tout le monde va jouer. Ça veut dire que le gars, il sait à quel point historiquement déjà le moment est important. Donc il annonce à tous les joueurs de son équipe que tout le monde va rentrer sur le terrain. Je sais pas si tu, je sais pas si, ça veut dire Écoute, que même gagner, tu vois, ça veut dire que gars, aujourd'hui de toute façon on va pas gagner. Donc tout le monde va jouer. mais Je sais pourquoi? pas si tu vois Mais le. comment on se met dans cette position, hein? Comment Non parce que Eddie Jordan savait très bien que c'était une équipe historique contre laquelle tu allais jouer. Ok. Pour rappeler à nos auditeurs, Eddie Jordan.
Eddie Jordan, c'était le head coach des Sacramento Kings à Sacramento l'époque. Kings à l'époque. Mhm. Voilà. Et il explique aux gamins, aux gars de son équipe, que non, non, tout le monde va rentrer sur le terrain aujourd'hui. Vous allez rentrer sur le terrain, quoi qu'il arrive. Parce que Donc, jouer contre Jordan, jouer contre Pippen, jouer contre Ron Harper, jouer contre une équipe qui va perdre jouer contre une équipe qui va perdre entre 9 et 15 matchs cette année, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc, le match commence, tac, tac, tac. Le gars, Jordan, lui-même en personne, pendant le match, dit au coach, fais rentrer le français là, fais rentrer le petit français là. Get the Frenchie in, get Frenchie in. Comme on dit chez Non, nous, gars, moi je il suis y là. a drap, il y a drap ou il n'y a pas de drap. Là, c'est chaud. C'est chaud. Non, là c'est tendu. Donc le gars il te dit, fais rentrer lui là. C'est lui qui dit qui doit jouer, gars, dans l'équipe adverse. Non. Si ça c'est pas des moves de boss, je sais pas c'est quoi un boss. Ça c'est des trucs de scénario de film. Donc je rentre sur le terrain. Bon, bien sûr, je défends sur Jordan. Paf, paf, il me fait un petit move, tac, tac. J'ai rien compris. Deuxième fois, je fais son petit fadeaway, là. Ça fait quand même 5-6 ans que je regarde ça à la télé. Hein, même si on est fan, tout ça, Tu le connais. on sait quand même dans quel sens ça va partir. On sait ce qui va se passer. Donc, je me dis, au lieu d'essayer de le contrer main droite, parce que je sais qu'il part ligne de fond sur le fadeaway, il va tourner left shoulder. Au lieu d'essayer de le contrer main droite, je vais aller le contrer main gauche. Donc, au lieu que mon bras droit doit traverser mon corps pour arriver à la balle, je vais aller main gauche et je vais avoir way better extension. Une ligne directe. Et je vais peut-être avoir une chance de contrer. Pas j'y vais main gauche, pas il fait ses 2 dribbles, tac, tac, il fait son fadeaway. J'y vais main gauche. J'effleure la balle main gauche. Bout de mon doigt. Je viens de contrer le fadeaway de Michael Jordan. Je touche la balle. Écoute la scène. Hein. Je touche la balle. Donc, il shoot dans ma main, tu sais. Il shoot littéralement dans ma main. L'arbitre ne suit pas parce que, bon, de toute façon, ça va tellement vite. Il shoot dans ma main. J'effleure la balle du bout du doigt. Je boxe ça, donc je fais écran retard et je dis short. Parce que tu sais que tu as contré. Donc, tu cries short, court. La balle va être courte pour annoncer au gars allez au rebond. Pas la balle, elle effleure mon doigt. Le mec shoot dans ma main. Pas la balle, elle rentre direct dans le cercle. Elle est rentrée. Direct. et le mec, il part comme ça à reculons. Jordan, là, tranquille. Avec ses épaules et sa petite tête, là. Il y a une toute petite tête comparée à son corps. C'est ça qui m'a... Une petite tête, là. Une petite tête toute noire, là. Le mec, il est noir, gars. C'est les gars, là. Sénégalais, quoi. Country. Ouais, les country black. C'est les mecs, là. Et il est dark, mec. Et il te regarde. Tu sais, genre, mais t'as cru quoi? Tu crois que c'est ton doigt qui va effleurer la balle qui va changer la trajectoire de mon jeu. Donc voilà, tu vois, des histoires comme ça, c'est là que tu comprends qu'il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Et il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est Dieu lui a donné ce qu'il était censé lui donner. Donc toi, tu es là, tu kiffes. Hein. Attention, tu kiffes quand même. Il a mis combien de points ce genre-là sur vous, là? Ah, gars, frère. Toi aussi, tu poses des questions. Tu veux que j'aille dans l'almanach des statistiques de Zomo. C'est minimum 30. Hein. De toute façon, à l'époque, c'était minimum 30. Hein. Il tournait 30 au-dessus. Il tournait à 30. Donc, c'est minimum 30. Bon, c'est bon, ça. C'est bon. Et la première fois que tu joues Kobe, pour enchaîner un peu avec notre légende? Non. Donc, la première fois que je joue Kobe, non, Kobe, la première fois que je le joue tough. Hein. Je crois que je mets 19 points. C'est un pre-season. Hein. À LA en plus. Hein. Ah, je vais bien donner ça. Hein. Ah oui. Il n'a pas oublié. Hein. Il n'a pas oublié. Après, il m'a massé pendant... il m'a massé pendant 5 ans après. Chaque fois qu'il t'a joué, il t'a mis la fessée. Il m'a massé, gars. Il a dit, t'arrêtes là, je vais lui donner ça bien aujourd'hui. Parce qu'il m'a donné ça bien pre-season là, à l'époque. Là. Bon, on a parlé de légendes. Je voulais partager avec toi. Puis bon, bien sûr, on a tous été choqués par le décès de Kobe Bryant. Puis, je voulais partager avec toi. Bon, déjà, toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Comment tu as vécu ce moment-là? Tu as côtoyé le joueur, tu l'as connu. C'était quoi ta réaction par rapport au décès? Non, mais c'est la vie. Hein. Il y a 197 000 morts. Hein.
avec Mhm. Covid-19 aux États-Unis. Mhm. 197 000 morts. Mhm. Tu comprends? Ouais. Donc, Kobe est mort. Kobe est mort d'un accident d'hélicoptère. C'est tragique, honnêtement, c'est tragique. Sa fille est morte. Il y a trois autres personnes, quatre autres Ouais. personnes qui sont mortes. Ouais. Ouais. Non, Ouais. c'est tragique. C'est tragique. Il n'y a pas de. Tu sais, mais tu peux pas. Aïe, la mort fait partie du quotidien Ça maintenant. fait partie On de n'est la vie. plus. Il se passe des choses aujourd'hui. Enfin, la mort a toujours fait partie du quotidien. Mhm. On va tous y goûter. OK. Euh, Cela dit, c'est horrible de perdre des gens que tu n'as pas besoin de perdre. Tu vois, enfin, c'est horrible de perdre des gens où tu te dis quelque part, ouais, pourquoi ils ont pris l'hélico ce matin? Pourquoi ils voulaient aller à ce match-là? Pourquoi? Tu sais, tu te poses ce genre de questions et je suis sûr que toutes mes condoléances à sa famille, mais je suis sûr que c'est le genre de questions qui se posent. Mais, mais la vie continue, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement et malheureusement. Et deux, il se passe des choses aujourd'hui, je suis désolé, mais Mhm. tu peux même C'est pas pas mettre comparable. autant on a appris beaucoup de choses grâce à Kobe Bryant Mhm. Mhm. about life, Mhm. honnêtement, tu sais, le Ouais, ouais. super compétiteur, Ouais, ouais. le père de famille, le mec qui s'est remis bien, tu vois, le gars c'est un gars qui nous a appris des choses à tous. Mhm. Mais autant, frère, il y a 197 000 morts là. Et on a un président ici qui est en train de te parler qui dit n'importe quoi, qui est en train Non, c'est sûr de que mettre de l'huile sur le feu à essayer de créer une guerre civile. ça ramène, ça ramène les pieds un peu sur terre. J'étais un gars de Jordan, hein. Je pense que toi, c'était pareil, la même génération. On Ouais, kiffait Jordan. Moi, quand Kobe est arrivé, je kiffais pas trop. J'étais bon. En fait, je voyais bien qu'il était proche, puis c'est pour ça que j'aimais pas trop. Tu vois, tu ouais, vois ouais, 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 ouais. tu vois ce que je veux dire? Mais quand Mais aussi, n'oublie pas qu'avec son style de jeu, c'est Jordan, il a copié Jordan. Je veux dire, de toute copier-coller. façon, il n'y a aucune honte. Hein. La roue, qu'est-ce que la roue, ils ont inventé la roue. Pourquoi tu vas inventer une roue carrée? Non, 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 et la roue, elle est ronde. Hein. Continue sur la il a voie repris, de la légende. il a repris le truc, mais j'étais beaucoup plus touché. Une semaine, j'étais quand même comme si Jordan était parti. Je te jure, ça m'a vraiment bouleversé, moi. Ça m'a touché. Je suis rendu parce que je pensais pas que ça me toucherait. Tu comprends? Je Ouais, ouais, suis pas fan. Puis boum, ça m'a fessé. Et puis c'est la connexion avec le gars qu'on regarde derrière, avec Jordan. ouais, Bon, ouais, 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 ouais. tu te rends compte à quel point il a été lié en fait à lui et encore même après, toutes les connexions qu'ils ont eues et tout. Moi, ça m'a touché. Puis comme leitmotiv, quand tu perds des gens qui comptent pour toi, moi, bon, c'est pas personne de personnel, hein, Kobe Bryant, hein, mais toujours la même chose en Ouais, arrière. ouais. Eux, ils voudraient qu'on kiffe, on continue à avancer, ils voudraient qu'on continue à progresser, ils voudraient qu'on continue à kiffer la vie, tu vois. Donc, le message, c'est ça, quoi. Tu n'as pas le temps de pleurer disant avance, parce que lui, il avançait, hein. Donc, voilà, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement. Je crois que tu as mis vraiment le doigt sur le truc. C'est des gars ces gars-là, rien ne les arrête. Je sais pas si. Mhm. Donc, c'est pas leur mort qui va. Tu sais, leur message serait de dire non, 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 moi j'ai été au bout de mon truc, continuez à faire ce que vous avez à faire, allez au bout du vôtre. Ah, c'est clair, 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 clair. On continue dans le basket. Allez, je vais essayer de te faire allez, des petites questions. Tu essaies de me répondre en allez, moins Ouais, d'une minute, là, rapidos. ouais, ouais. Le meilleur défenseur contre qui tu as joué en NBA à ton époque, Le meilleur défenseur. contre qui toi tu as joué. Ben non, moi j'étais pas. Le meilleur défenseur, il n'était pas sur moi. Toi, tu étais un défenseur. Toi, tu étais un Voilà. bon défenseur. Toi, tu étais un bon Donc, défenseur. mais je pense qu'un des meilleurs que j'ai vu à mon époque, je vais te dire Bruce Bowen. Bowen, hein? Ah oui, Ouais, Bruce Bowen. un vicieux, lui. Tout Oui, oui, signe comme ça, là, mais oui, oui. super rapide. Il était sale, lui. Il était Et sale. puis son petit corner, three shot point dans le coin Ah là-bas, oui. là. Ah ben oui. Ah, Parce qu'il faut jouer faut jouer dans les deux sens. il ratait pas ça. Le joueur offensif, bon, mis à part Jordan et Kobe dont on vient de parler, peut-être un joueur dont on n'a pas trop parlé, qui t'a, toi, peut-être pas eu la carrière qu'il a mérité, qui t'a impressionné, qui Non, était incroyable. écoute, il y a deux joueurs que tout le monde j'ai l'impression que tout le monde oublie. Hein. Olajuwon et Shaq. Oui, oui. On vit dans quelle planète? Olajuwon et Shaq, avant que Duncan arrive, puisque eux, ils étaient là, ils ont tenu quand même pas mal de temps. Olajuwon, il est l'époque de Jordan, et Shaq, Mhm. c'est aussi l'époque de Jordan. Hein. Ouais, 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 Faut pas ouais. non plus.
Mais ces deux joueurs ont changé, ont révolutionné le basket. Ça veut dire que si tu dois, ils ont fait des carrières, pour que les gens comprennent vite fait. C'est des joueurs qui commandent une prise à deux. Donc ça veut dire qu'il faut venir défendre avec, il faut venir avec un autre joueur. Mais tu changes des carrières, puisque quand la balle ressort, c'est beaucoup plus simple en NBA de driver et de shooter quand tu as des mecs qui courent vers toi ou qui sont en panique, qui ne savent pas où est la rotation, que de jouer en 1 contre 1 avec des gars qui sont devant toi. Donc ces gens-là ont fait des carrières, on ne s'en rend pas compte. Pour moi, il y a 3 joueurs qui ont fait des carrières. Shaq, Hakim, et un qu'on oublie, on n'en parle pas beaucoup, c'est Jason Kidd, qui lui aussi a fait des carrières. Donc ces 3 joueurs avaient un impact sur le jeu, sur l'équipe en général, sur l'équipe dans laquelle ils jouaient, qui est hors norme. Qui est hors norme et qu'on a déjà oublié, bizarrement. Moi, le gars que je trouve qui est un peu dans la même situation, qui est complètement à la place, qui est complètement pas à la place où il mérite d'être, qui est pour moi top 10 pour sûr all time, Tim Duncan. Vas-y. Tim Duncan. Non, bien sûr, non, mais ça, c'est clair. On parle de fondamentaux, je regarde quoi il joue aujourd'hui, je vois la façon dont il se comporte sur un terrain, je suis sûr qu'il a pompé tout ce qu'il avait à pomper là-bas, bien sûr. Il avait à prendre. Bien sûr. Je regarde donc en termes de fondamentaux, comment le gars joue. Putain, le mec, il savait quoi. C'était 100%, 100%. Tellement humble. Non, mais tu sais, about his business. Il n'est pas sur les shenanigans, le mec, il vient, il game, c'est tout. Il vient, il game. Il a du game. Dieu seul sait, il a du game. Ah, c'est un tueur. C'était un tueur. Le coach qui t'a le plus apporté, le coach qui t'a le plus nourri. Non, Doc Rivers, il n'y a même pas photo. Doc Rivers. Mais Doc, il est mieux quand il n'y a pas de star sur le terrain. Tu vois, il est mieux avec des gars qui veulent mourir pour lui. Il est mieux avec des gars qui ne se font pas d'oseille. Il est mieux avec des gars qui ont quelque chose à prouver. Ok, donc si je continue dans l'actualité d'aujourd'hui, le voir perdre contre Denver avec cette équipe-là, c'était un petit peu de ça ou pas? C'est beaucoup de gestion ou... C'est carrément de ça. L'identité des Clippers a changé, tu sais. Une fois que tu as 2 joueurs All-Star qui rentrent dans l'équipe. Et attention, je ne dis pas que ce pas des mecs qui bossent. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les deux d'ailleurs. Leonard et c'est des bosseurs. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu sentais qu'il y avait un espèce de. Tu sentais qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà arrivés. Alors que, comme dit mon père, le match, il faut le jouer. Hein. C'est pour ça qu'on joue le game. Hein. C'est pour ça qu'on joue le match. C'est fou. Et quand tu regardes la série, bon, on parlait de Denver, Jokic. C'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est pas possible. Il fait tout, à part défendre. Non. Et je trouve quand même qu'il défend quand même pas si mal que ça. Écoute, je vais résumer ça en une phrase, pour pas qu'on rentre dans les débats qui servent à rien. Tu as ceux qui jouent aux dames et tu as ceux qui jouent aux échecs. Jokic, il joue pas aux dames, lui. C'est un grand master, lui. C'est un grand master des échecs. Parce qu'on parle beaucoup de Murray, mais c'est lui, là, l'équipe. C'est Jokic. Mais tu voyais pas les pick and roll. Pick and roll. Il roule. Il passe la balle, il récupère la balle poste haut. Il fait genre, il va la passer à un gars avec son regard là pour la passer à l'autre gars qui est là-bas, qui est dans le corner. J'écoutais il s'amusait. Popovic qui disait que tu fais une prise à 2 sur lui quand tu es sûr qu'il t'a pas vu arriver. Sinon, tu peux pas faire une prise à 2 et il doit arriver. Si tu l'as fait, il t'a vu arriver dans la vision périphérique, t'es dead. La balle est partie. Comme ils disent là, c'est Grey's Anatomy, brain surgery là. Le gars, c'est opération du cerveau. C'est un chirurgien, lui. Bon, ton pronostic rapidos là. Là, on enregistre l'émission, on commence les finales de conférence. Miami mène 1-0 contre Boston. Denver va commencer ce soir ou demain contre les Lakers. Je vais te donner le mien après, mais ton pronostic. Allez, tu dois choisir un winner aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un pronostiqueur, hein, mais je sais quoi. Miami Lakers. Miami Lakers, ça part en 7 matchs. Hein. Et je ne te dis pas qui gagne. Hein. Parce que les Lakers, là, ils ont intérêt à faire. Joe. Ils sont forts. Tu sais que Miami, ils rigolent pas, là. Non, ils sont forts. Miami est fort. La culture Pat Riley. Pat Riley, non, c'est ça. Cette culture, les gens, ils ne comprennent pas. Hein. Non, ils ne comprennent pas. Pat Riley, c'est un boss. C'est un patron. Lui,
Lui, il sait de quoi il parle, il connaît son basket, il connaît les organisations, c'est un tueur, vraiment un tueur. Moi, j'aimerais bien Non, une finale fraîche l'intensité, les gars, c'est des morts de faim. Non, non, à écoute, des baillots, là. Miami. Non, Butler. non, mais tu sais qu'à des baillots, honnêtement, même pas fort. Moi, quand je l'ai. Tu sais, dans ma tête, quand je l'ai vu jouer à Kentucky, tout ça, mais je dis, mais ça, c'est un undersized big man. Il peut rien faire, lui. Mhm. Regarde le gars. Il masse des gars. Il masse tout le monde. Et ils l'ont transformé. Belle progression, comme les deux, Duncan Robinson, les deux gars, les deux shooters blancs à l'arrière, là, qui sont vraiment Non, bons aussi. Ils ont une très belle équipe. Et puis le coach, j'ai toujours aimé ce coach. J'aimerais ça, une finale fraîche. Moi, j'aimerais vraiment voir. Je ne souhaite pas de malheur à LeBron James. Moi, c'est pas mon meilleur of all time. C'est sûr que c'est un très, 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 très grand joueur. On va pas déconner là-dessus, là, quand même. Mais une finale fraîche. Denver, Miami. non, mais ça, c'est. Non, 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 non. Tu es en train de sous-estimer le combo James Davis. Tu peux pas te permettre de m'appeler comme ça au téléphone. On est là, on parle entre hommes. Et tu fais des sous-estimations, frère. Écoute, c'est pas possible. Par contre, c'est pas possible. On refait un 5 minutes, on l'enregistre. Si c'est Denver qui gagne, on refait, puis je le rajoute ou je le mets en dessus. Ah oui, attention. Si c'est Denver qui gagne, écoute. Non, attention, attention. Je t'ai pas dit que Denver ne peut pas gagner. Parce qu'on parle de 4 joueurs qui sont hors normes. Hors normes. Murray, là, Murray et le big de Denver, là. Qui va défendre ce Murray? Le Joker, là. Qui va défendre ce Murray aux Lakers? Davis et LeBron. Ces 4-là, là, je sais même. Est-ce que les 4 sont first team All NBA? Même pas. Même pas. Mais là, ils n'ont pas annoncé d'ailleurs les first team NBA. Ils ont annoncé les defensive team of the year, mais ils n'ont pas encore annoncé les first team NBA de cette année. Ok, ces 4-là, là, pour moi, dans ma compréhension des choses, ils sont là. Là, sont les 4 meilleurs joueurs de la ligue, là. E4 avec. Et tu mets Butler et tu mets. Tatum, Jason. C'est fort aussi. Non, mais là, qui jouent encore, là. Là, hier. Ben, Miami, Boston, Jason Tatum. Ces 5-là, même à Boston, je peux pas te sortir un nom. Ouais, ils ont pas comme ces 4-là, pas comme ces 5-là, là. Ah, écoute, on se reparle. On va se reparler de. On va se reparler. Tu sais où me trouver. Je sais où te trouver. Attends, quitte pas, je vais voir si j'ai encore des... J'aimerais ça aborder une page importante quand même. Tu es français, même si tu vis aux États-Unis, tu n'as pas perdu ton français de Maison Alfort, on va dire. Ton français de la bonne banlieue. La bonne banlieue, il est là. Comment ça s'est passé avec l'équipe de France? Est-ce que c'est pas pour toi comme une histoire que tu n'as pas bien ou voulu commencer ou fini comme tu veux Parle-moi un petit peu de toi, l'équipe de France. Non, déjà,